Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un très beau week-end. Regardez un petit peu ce que nous offre ce Bitcoin face au dollar en cette fin de semaine. On est tout juste dans la dernière journée de cette semaine justement et on s'apprête à clôturer d'une très belle manière. Vous voyez qu'on a dépassé les 40 000. En soi, c'est un fait, mais on pensait que ça allait être plus compliqué que ça. On voit que sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, on a une facilité à casser des résistances qui, par le passé, étaient plutôt des supports difficiles à casser justement. Mais là, on constate que la force acheteuse est telle que on atteint actuellement très rapidement des paliers toujours un peu plus élevés. Donc ça témoigne quoi? De la force des acheteurs, on va le voir en détail, et surtout de l'aspect prometteur qu'il y a en soi dans cette fameuse reprise de bull run. Donc on voit qu'actuellement on se rapproche lentement mais sûrement de ces niveaux des 45 000 qui en soi constituent un objectif pour la semaine. On n'y est pas très loin, on est même tout proche aux frontières de ces 45 000 pour le Bitcoin. Donc on sait que c'est notre objectif de la semaine. Si on vient à commencer le début de la semaine suivante au-dessus de ces 46 000, même au-dessus de 40, donc autour de 46 000, vous pourrez voir très naturellement que le prix serait en bonne posture pour aller bien plus haut, pour aller donc sur cette Kijun là qu'on voit assez bien, qui constitue en soi un deuxième objectif. Là, si vous vous attardez, on n'est pas n'importe où. On a fait une petite touchette sur, vous voyez très bien la clôture de la semaine du 22 février, l'ouverture de la semaine du 1er mars. C'est en soi une très très belle résistance en weekly, donc en unité de temps hebdomadaire, qui actuellement nous sert de barrage. Vous constatez bien que on fait un petit test ici actuellement, comme on va le voir en détail. Unité de temps journalière, oui, notre journée d'hier fut haussière, on s'est rapproché de cette résistance actuellement qu'on voit assez bien autour des 45 000, qui correspond à un haut de nuage Ishimoku, à une ancienne Kijun effectivement, mais encore plus précisément à des résistances qu'on voit assez bien. Cette résistance donc qu'on voyait en unité de temps hebdomadaire, on l'aperçoit de manière plus précise en unité de temps journalière. Donc vous apercevez, c'est bel et bien la résistance des 45 000 dont on parlait au début. Cette résistance doit casser si on veut aller bien plus haut. Mais ça va pas être aussi simple que ça. C'est à mi-chemin pour arriver aux 50 000, qui est en soi encore un niveau psychologique qu'il va bien falloir passer et qui ne sera pas aussi simple à vue d'œil au vu du nombre de nombreux travaux qui ont été effectués par les intervenants autour de ce prix. Constatez juste à quel point il nous a servi de rebond, justement, ces 45 000. Actuellement, on espère juste qu'il va nous permettre d'aller au-dessus et pas servir justement de squeeze par la suite pour aller retester des niveaux inférieurs. Là, actuellement, on est en très bonne posture. On est en très bonne posture. Vous constatez même que la tendance en elle-même est très belle. On a constaté, pour rappel, cette impulsion. On a constaté également par la suite cette distribution, une nouvelle impulsion. En soi, il ne serait pas exclu qu'une éventuelle distribution vienne nous faire retester des niveaux autour des 42 500. Donc en soi, ça constitue, vous l'avez deviné, la target basse de cette journée. Donc c'est l'objectif baissier pour ceux qui souhaitent tenter un rebond, attendre que le prix vienne respirer pour ensuite repartir de plus belle. Ceux qui ne sont pas de cette tasse-là et qui visent directement un objectif haussier pourront donc jouer la cassure de ces 45 000 dans la journée pour aller viser des niveaux bien plus élevés qu'on a connus par le passé. Donc là, on va les déterminer assez facilement. Il s'agit dans un premier temps des 48 000. Donc, vous avez globalement des objectifs haussiers et des objectifs baissiers qui sont assez clairs sur le Bitcoin. Même en unité de temps 1 heure, on constate assez bien. De nombreux travaux ont été effectués avec pas mal de feintes autour de ces prix-là, quand on a dépassé les 43 000. Donc, on voit qu'on a fait un petit rebond sur cette Kijun aux alentours de 19 heures sur le Bitcoin. Donc on a fait un petit rebond sur la Kijun inférieure, on est reparti donc de plus belle pour aller atteindre très très rapidement, se rapprocher des 45 000. Mais en soi, le niveau est tellement fort qu'il n'a pas été cassé, encore. Donc c'est une histoire de moment, une histoire à la journée. On va voir comment les intervenants vont se comporter. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de respirer après cette hausse effrénée, ou est-ce que la force est telle que nous allons globalement casser cette résistance? Ce qui semble plus sain, c'est bel et bien de miser un rebond. C'est vrai que la tendance est haussière, on est dans un contexte de reprise haussière qui est fort, très très fort. Donc là, ce qu'on attendrait de manière très saine pour viser, donc entamer une position, c'est bel et bien un rebond. Donc là, on attend un rebond autour des 42 500, 43 000 par là. Et on tente le rebond.
en espérant que ce soit simplement une respiration pour repartir de plus belle. On va voir un petit peu que l'homologue du Bitcoin, l'Ethereum, bah, il est dans une toute autre posture, hein. Il casse de manière très franche les niveaux qui lui avaient servi donc par le passé, donc c'était des résistances qu'il avait énormément de mal à casser, et là on constate que ces résistances-là ont été explosées en fait. Ces résistances-là n'ont pas tenu vraiment longtemps. On avait défini avec Fibonacci un niveau autour des 3050 par là. Le prix n'a pas forcément fait attention à cela. La force était telle, encore une fois, bien plus expressif, ce fameux Ethereum, qui nous amène sur des hauts de marché, vraiment qui n'étaient plus visités depuis un bon moment, hein. Donc là, on a touché dans un premier temps les 3100. Une fois qu'on est arrivé vers les 3100, donc le prix a commencé à réfléchir un petit peu, mais après, ça n'a pas duré longtemps, hein. On est allé très rapidement autour des 2150. Très rapidement, et niveau psychologique, 3150, on s'est un petit peu rétracté, on a consolidé, on est reparti de plus belle pour aller atteindre très rapidement, se rapprocher des 3200. Donc si la dynamique est timide pour ce qui est du Bitcoin, elle est prononcée pour ce qui est de l'Ethereum. Il n'y a pas à dire, c'est assez visible, c'est assez notable. Et même si on s'attarde sur à quoi ressemble la journée d'hier, constatez la puissance du chandelier. Constatez un petit peu à quel point le chandelier vient être imposant, bien plus imposant même que les précédents. Donc c'est-à-dire qu'on pensait à une éventuelle stagnation du prix, une éventuelle respiration après toutes ces journées haussières, mais non, cette fameuse avalanche continue d'avoir des effets. Donc on est même en passe de confirmer la puissance des acheteurs actuellement sur l'Ethereum. En soi, on a, comme vous l'apercevez, on pourrait définir un objectif haussier autour des 3300, d'accord ? Si on arrive à casser les 3200, 3300 déjà ça serait pas mal, mais ce qui tablerait d'abord sur une respiration du marché. On pourrait d'abord considérer le haut du nuage Ishimoku là, donc on parle des 3050 encore une fois, ça pourrait constituer un bon point d'appui, et voir les 3000, hein, les 3000 par extension, comme point d'appui. En soi, tout est envisageable, mais on sent que la force acheteuse est très présente. Donc c'est à jouer, c'est à tenter. Encore une fois, ce qui serait le plus sain, ça serait de tabler sur un rebond, d'attendre un éventuel rebond, et de tenter une petite position, ça ne ferait pas de mal du tout. En soi, la semaine, on l'espérait, mais ça l'a fait avec brio, ça l'a fait vraiment avec force, et c'est même allé bien plus loin qu'espéré, parce qu'on a cassé la Kijun, mais on allait même bien plus haut que la Tenkan en question, qui était autour des 3050 justement par là. C'est cette fameuse Tenkan, hein, cette Tenkan en bleu. Donc on constate que la Kijun a été cassée, la Tenkan également, et là on se situe sur des niveaux quand même très élevés. Alors le but, ça serait, que ce soit pour le Bitcoin ou l'Ethereum, ce serait que ça clôture au-dessus, d'accord ? On souhaite bien sûr que ça clôture sur ces niveaux-là, sur des niveaux en tout cas qui sont à proximité, parce que c'est des niveaux très élevés et ça annonce un signal très fort pour la suite des événements. En soi, on va observer tout ça. C'est ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. On va faire le point demain, bien sûr, hein, sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais là, on sent que oui, cette semaine a une très belle couleur. En soi, vous savez ce qu'on vous souhaite de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.